Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait, et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais. Et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Mais je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal.
Jardin botanique, 14 août. T'as pas mieux à faire que de jouer avec ce truc, Mikhaïlich. Non, je t'embête. On peut rien faire sans le chalumeau. Et comme ça, je peux au moins enregistrer. Ah, t'as entendu? Bien sûr que j'ai entendu. Je vais finir par devenir sourd avec ces cris. Pourquoi tu veux les enregistrer? Il paraît qu'à police, ils les étudient, leurs itinéraires de migration, tout ça. Alors ils achètent des enregistrements, ce genre de choses. Mais il faut qu'ils soient pris correctement avec le lieu et la date et tout. Ah, ils pourront pas se tromper pour le lieu et la date. Ils les liront sur ta pierre tombale. Lâche ce machin. Mikhaïlich, avec moi. J'arrive. On m'a salement emmerdé. J'espère que Sacha a pu s'en tirer. Oh, ils nous ont pris d'assaut. Il y en avait plein de tunnels. À la fin, on n'avait plus que des grenades et des couteaux. Et puis Mikhaïlich a fait sauter les bouteilles de gaz. Ils hurlent encore.
Artyom, reste avec nous. Ils reviennent, écoutez-moi. Oh, regarde, le héros. Bouge de batte. Il fait nuit à la station. T'en fais pas, j'ai D'accord, prévenu les d'accord. docteurs, il m'entend. En avant. Voilà les spartiates. On dirait qu'Artyom s'est encore fait une balade kamikaze à la surface. Il s'est pris une explosion de tronc. Hé, Duke, attends une seconde. On va où, là? À gauche, on traverse la place. Dis Damir, tu crois que le colonel sait ce qu'Artyom fabrique? Comment tu veux que je le sache? Demande-lui toi-même, il a appelé depuis le cercle, il a dit qu'il arrivait demain. Hé, vous, laissez-le tranquille. Je l'ai tué moi-même avec mon lance-pierre. Bah laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon comment il pourrait survivre dans le vaisseau? Debout là-dedans. Tiens ce coup, Artyom. Une dose de sang spartiate tout frais arrive. Artyom, tu es réveillé? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel. Salut, Alex. Te voilà, crétin entêté. Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile. Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Papa, je t'en prie. L'ordre est à court d'hommes après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas. Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi. Il faut arrêter les conneries maintenant. Le métro, c'est tout ce qu'il y a. Rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui? Tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Artyom, on a réussi à te remettre sur pied, mais les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Tout de même, heureusement que les Spartiates sont doués. Ils ont ramené Artyom juste à temps. Comme tu dis, j'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu des gens en bonne santé et en forme ici. Moi non plus. Dommage qu'ils passent tellement de temps à la surface. Malheureusement, c'est leur travail. Travail ou pas, s'ils continuent comme ça. Tu sais, tout le monde ne supporte pas de rester cloîtré ici. Hein? Et pourquoi pas? C'est ce qui nous a permis de rester en vie jusqu'à maintenant. Artyom, essaie de faire un peu plus attention, d'accord? Même si tu trouves d'autres gens dehors, ils ont sans doute des problèmes de leur côté. Alors à quoi ça servirait de les contacter? Et puis je me souviens qu'on recevait des signaux de l'extérieur assez souvent, juste après les bombardements. Mais il n'y en a plus depuis longtemps. Ça ne veut rien dire pour toi? Enfin, c'est ta vie, après tout. Artyom, je comprends ce que tu ressens, mais tu ne vas pas toujours pouvoir sauver le métro à toi tout seul. Pourquoi tu t'acharnes à chercher une solution sans aide?
Tes amis de l'ordre sont encore venus à ton secours. Le colonel a l'air de vouloir te réintégrer. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps ici, ou à chercher des fantômes là dehors? Si Sparte voulait de moi, je m'engagerais dans la seconde. Enfin, en tout cas, bonne chance, Artyom. Hein? Et pourquoi pas? C'est ce qui nous a permis de rester en vie jusqu'à maintenant. Il faut que tu rentres à Police. Et d'après toi, combien de temps ça va durer? Je ne suis plus dans l'ordre. Je prends mes décisions toute seule. Et pour Artyom... Oh, j'en crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien? Bouge de là, Duke. Sacrée trouille. Artyom, comment tu vas, mon pote? T'as l'air en forme, à ce que je vois. Excusez-moi, messieurs, faites place. Hé, Artyom, encore une ou deux cicatrices et plus aucune femme ne te résistera. Adieu. Elle sait comment les Toujours affaires, aussi les gars. obsédé. Laissez-le respirer. Ton retour parmi nous, Artyom. Salut, Artyom. Ok, c'est bon. Je vous accorde une pause. Vous avez 2 heures. Ouais. C'est officiel. J'en étais sûr. Du coup, j'ai inventé quelque chose. Et c'est reparti. Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Tiens bon, Artyom. Toujours rien? Artyom, tout ce que j'entends, c'est le cliquetis du compteur Gégère. Ah oui, et il y a aussi ces maudites saletés qui croassent sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt? Mais à quoi bon rêver dans un monde devenu muet? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. On a un peu traîné. Il est temps de changer de filtre. Avance. On n'a pas besoin d'encore plus de radiation. Bon sang, mon père va me tuer s'il découvre que je suis monté avec toi. Et plutôt 2 fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Tu as visité toutes ces ruines? L'étendue des dégâts. Et Moscou avait la meilleure défense antiaérienne de tout le pays. Si la ville ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. J'ai dû faire fuir un démon qui prenait un peu trop ses aises. Peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à Police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui? Un appart. Avec une cuisine et une douche. Passons chacun notre tour. C'est pas assez stable. À ton tour. Oh, je crois qu'on est tiré d'affaire. Oh, t'as entendu? T'as entendu? Encore? Des hurlements!
dû nous entendre descendre du toit et décider de nous tendre une embuscade. Ils sont de plus en plus malins. Sortons vite de là, maintenant que tout le quartier nous a repérés. J'entends, c'est une meute. Manquait plus que ça. Heureusement que les mutants se détestent entre eux tout autant qu'ils nous détestent. Je vois vraiment pas pourquoi ce secteur est interdit aux stalkers. Les radiations et les monstres n'ont rien d'extraordinaire. Stop! La meute est là. Bon, est-ce qu'on se la joue façon thermopile? Ou est-ce... Ah! C'est parti! On leur en a bien fait baver. C'est pour ça que ce secteur est interdit. C'est vrai que si toutes les meutes sont comme celle-là... Et si on prenait le pont pour traverser la voie ferrée? Ça nous éviterait un détour. Trop haut. Artyom, aide-moi à monter. Merde. Allez, à toi. Je te tiens. Ça, c'est ce que j'appelle un blizzard. J'y vois rien. J'entends rien non plus. On passe en liaison radio. Artyom, tu vois ce que je vois? C'est pas moi qui délire, hein? Un train! Bordel, un train à la surface! Mais d'où il... Merde, qu'est-ce qu'on fait, Artyom? On essaie de le rattraper? Regarde! C'est les gars de l'ordre! On dirait qu'ils ont fait voter le train! Rejoignons-les! Hé, montez! Vous auriez dû vérifier avant, connard! Artyom, tu n'as rien. Ces gens, ils sont de Hansa, pas de l'ordre. C'est fumier. Ils t'ont bien amoché. Ah, mon père va leur faire payer ça. Il se cher. passe quoi dans votre tas de ruines? C'est ça, Moscou? C'est ça, Moscou? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village? Vous n'êtes pas de Moscou? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a 1 an et n'est jamais revenu. Mais ceux-là nous ont capturés. Alors, il y a de la vie dehors? Pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison.
Il y a bien des gens dehors. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah, ça alors? Il faut qu'on prévienne tout le métro. Eh, mais vous nous avez amenés au milieu de nulle part. Ça les gênera pas. Rendez-leur au moins leur masque. Idiot. Il aurait pu survivre. On y va. Sont passés. Les ouvriers sont fichus. Garde ton arme braquée sur l'ouverture. Si quelque chose en sort, tire. Attention, la plaque tournante se met en marche. Laissez-moi tranquille. Bon, écoute, si tu sors d'ici, on n'acceptera plus jamais ces conneries. Ok? Des animaux. Comment ils peuvent... Qu'est-ce que je peux faire? Un butin, un hurleur.
Un humain? Mais comment? Oh! Oh bon sang! C'est ton nom qu'elle crie! Vivant! Tu es venu pour elle? Très bien, très bien. Je vais t'aider. Enfin, je vais pouvoir me rendre utile. Ok, ils ont emmené la fille au chef de la base pour l'interroger. Je ne peux pas te conduire à l'entrée principale et il y a trop de gardes, mais on devrait pouvoir passer par derrière. En route, mais doucement. Si jamais tu te fais repérer, on est foutu. Attends. Évite de marcher dans la lumière. C'est quoi ce bordel? C'est encore cette saleté de disjoncteur. On dirait qu'ils n'ont pas fini de réparer les générateurs, sergent. Seigneur, préviens les ouvriers, qu'ils vérifient. Te voilà redevenu poli, Yerba. Tu sais te servir. T'es au bon, con. Te presse pas. Reste baissé et fais pas de bruit. Tu vois cette échelle? Essaie de l'atteindre discrètement. Reste dans l'ombre par pitié. Reste près du mur. Yermak, c'est toi? Qu'est-ce que tu marmonnes? Viens là, aide-moi à réparer ce truc. À vos ordres, j'arrive tout de suite. J'ai manqué d'agir. On est en sécurité ici. On se rend bien. Attends. Tu vas devoir t'occuper de lui. Tu peux le faire en silence? Au fait, il est arrivé quoi aux ouvriers qui sont envoyés pour Qu'est-ce que tu marmonnes? Ça te regarde pas, ça devrait arriver. Ah, Yermak, ça commence à sentir le sapin, hein? Ouais. Éteins la lumière. Allons-y. Attends une seconde. Attends. Parfait. Maintenant, jette-la. J'espère que le bruit va attirer son attention. Bravo. Allons-y, bien. Passe, allez. Allez, amène-toi. Bonne chance. Ferme ta gueule. La grande marché vous a fait à Artyom. Un fait civil. Ces gens et les autres villes, pareil. Ils arrivent à Moscou, ils nous cherchent. Et nous, on n'en avait jamais vu. Parce que vous les avez tous tués ici. Des femmes, des enfants. Mon père... Je crois peut-être qu'il est fort. C'est qui, toi, putain? Si reviens, t'as... Alerte! C'est pas vrai! Tu es vivant! Vivant! Tu es blessé! L'insigne de Hunter! Il a arrêté la balle! Prends ça! Ne bouge plus. Attention, unité de contrôle envahie. Abruti! On est en guerre! Vous mériteriez de crever plusieurs fois! C'est quoi cet équipement?
discrètement. Ça, c'est un brouilleur de signal radio universel. Quoi? Ça empêche Moscou d'entendre qui que ce soit. Et les autres de nous entendre. Merde! Tu as entendu, Artyom? Tu avais raison depuis le début. Tu te rends compte? Il n'y a pas que la Russie dehors, mais le monde entier. Pourquoi vous cachez Moscou au reste du monde? Et vice-versa? Parce que la guerre n'est pas terminée. Et vous vous comportez comme des gamins. Tous les gardes seront bientôt là. Merde, tu l'as pas? Je suis avec lui. John? Vous, il faut filer. C'est à toi. Ils ont laissé ça poser ici. Il faut qu'on sorte de là avant qu'ils récupèrent. Les gardes! Traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gardes. Par ici, vite! Allons-y! Qui êtes-vous? Andrei Ivanovitch Yermak, le conducteur du train. Filez, atteignez le hangar. Et si tout va bien, je vous sortirai d'ici. Ils me connaissent, je pourrais circuler facilement. Ivanovitch? J'ai eu... Ah, je te raconterai plus tard. J'espère. Soyez prudents. Artyom, je vois l'ennemi. Donne-moi un coup de main. On n'y voit pas grand-chose avec cette tempête de neige. N'oublie pas ta jauge de... Bouge pas trop vite, passe pas dans la lumière, ils auront plus de mal à te repérer. N'allume pas ta lampe de poche, vous pourrez la voir. Artyom, en voilà, ils sont deux. Je vais te couvrir d'en haut. Repos, les gars. Bon, caresse.
Attention, le centre de commandement a subi une attaque ennemie. Je change de position, Artyom. Toute personne étrangère au service doit être abattue immédiatement. Les déplacements du personnel civil sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Attention, le gaz est en cours de réactivation. Attendez! Là-bas! Faites cette voiture! Bien joué, Artyom. C'est à l'intérieur. Tu peux enlever ton masque, Artyom. Maintenant, il faut qu'on retrouve Yermak. Dialogo est là. Artyom, ils ont eu Yermak. Il faut qu'on se rapproche. Si tu te rapproches, je vais faire diversion pendant que tu sauves le vieux. Artyom, essaie de descendre par cette échelle, mais sois prudent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi là-bas? Shit! À couvert! Un ennemi! Quelque chose pour ce pilier. Ils sont repérés, secours! Derrière les piliers! Et voilà les gars!
subi des pertes! La voie est libre. Artyom, l'ennemi est sur toi. Filons rejoindre Yermak, Artyom. Qu'est-ce que je suis content de voir! Est-ce que tout va bien? Ça va, merci. Très bien. On n'a pas beaucoup de temps, ils vont revenir. J'avance à la loco. Elle devrait être prête. Tu vas monter et activer le mécanisme de la plaque tournante. Et surtout, fais bien attention, on risque d'avoir la force. D'autres gardes, à toi. Artyom, on n'a pas le temps, mais là on marche. Active la plaque tournante. Allez, que tous les groupes rejoignent le hangar. Nous voilà, là-bas. Ne me lâche pas, Artyom. C'était violent. Est-ce que ça va? Hey, il y a une commande manuelle sur la plateforme. On va le faire ensemble. Rien qu'un peu. Ouais. Cours. Par ici, vite! Vous devriez mettre vos masques. Les joints sont peut-être abîmés. On a réussi. Ouais. On a arrêté le conducteur avec 2 complets. Terminé. Bien compris, base. Terminé. Très bien. Abattez-les. Quant au conducteur... Comment ça, abattez-les? On ne discute pas, méthode, soldat. On va bien voir ce que le colonel pense de tout ça. Mon colonel, on a un problème par ici. Papa, les gars, c'est nous. Aidez-nous. Ah non, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous foutez là? Tu parles d'une surprise. Colonel, ce sera la cour martiale pour chacun d'entre vous. Très bien. Tout le monde, la ferme. J'arrive pas à y croire. Bordel. Merde. Alors c'est vrai. Tu travailles pour eux?
Tais-toi! Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, et puis on s'en fout, aucune importance. Vous n'avez pas idée du merdier dans lequel vous vous êtes fourré. On est coincé. Hansa ne peut pas laisser passer ça. Les gardiens ne voudront pas. Non, je ne me tairai pas. À quoi sert ce brouilleur? Pourquoi il cache le fait qu'il n'y a pas que Moscou qui a survécu? Là, dans le ravin, il y a des gens, d'autres villes, morts, jusqu'au dernier, des femmes, des enfants. Je vous expliquerai plus tard, en détail. Grand-père, qu'est-ce qu'on trouve plus loin sur cette voie? La voie est sûre, au moins sur une centaine de bornes. On peut se mettre à l'abri, pas trop loin? Bien sûr, mais il faut se dépêcher. Ils ont appelé le croiseur. Très bien, messieurs. Artyom et Anna viennent de foutre un sacré bordel. Et ils peuvent pas rentrer à Moscou. La loi martiale exigerait qu'ils soient exécutés. Quoi qu'il arrive, il faut que je les fasse sortir de la ville avant que ça se complique. Mais vous restez. Compris, Major? Mes hommes n'ont strictement rien à voir avec ce Vous savez que c'est pas moi malentendu qui à décide. propos du brouilleur. Moi, je me battrai pour eux quoi qu'il en coûte. Bien sûr. Artyom, Anna. L'ordre ils d'abord sont des de nôtres. personne. Si c'est pas vous, qui? Très bien, Spartiate. Foutez cela dehors et à toute vapeur. Viens avec moi, Artyom. Allons prendre l'air. Je suis contente que les gars nous aient soutenus. On dirait que mon père ne leur avait pas parlé de tout ça à eux non plus. On a passé 20 ans dans le métro à croire que le reste du monde avait été calciné pendant la guerre. Mais ils ont cerné Moscou avec ces foutus brouilleurs et on n'y a vu que du feu. Un plan parfait. Alors que tu te faisais irradier à la surface, mon père enchaînait les mensonges. Envers toi, et moi, et toute... Arrêtez immédiatement la locomotive et sortez les mains en l'air. C'était un avertissement. Si vous n'obéissez pas, nous tirerons à vue. Merde, c'est un sacré montage. Et t'as vu toutes ces mitrailleuses? Alors, satisfait? C'est bien ce que Tu t'espérais? oses l'accuser. Tu étais au courant qu'il a servi. Merde! C'était le dernier avertissement. Arrêtez immédiatement la locomotive. Oh merde. T'es blessé? Non! 3 fois rien! Mais je vous préviens, vos bras sont pas en très bonne forme. Yermak, on ralentit. Il faut leur faire croire qu'on va se rendre. Ah, enfin un peu de bon sens. Allez, traînez jusqu'à vous arrêter. Bah, les grenades leur feraient pas grand-chose, alors. Même si elles sont à l'intérieur, pas assez. À moins qu'on balance tous nos explosifs dans leur chaudière. S'il vous plaît, laissez-moi m'en charger, mon colonel. C'est moi qui désigne les volontaires. Artyom va y aller. Pourquoi lui? Parce qu'il est responsable de tout ça et qu'il va bien y mettre un terme. Artyom, et moi ralentis du son. Pendant ce temps, je vais faire diversion. Le plastique. C'est vous, Yakov. Ouais, alors arrêtez vos conneries, Melnik. Y'a nulle part où aller. Vous connaissez pas le coin, nous aussi. On pensait pas aller bien loin. Juste s'éloigner un peu en attendant que l'agitation retombe. Et vous avez ouvert le feu. Si vous laissez libre, si on s'arrête. Je devrais vous mettre aux arrêts et vous ramener pour votre procès. Vous comprenez bien de quoi vous êtes accusé? Désertion, trahison. Vous vous foutez de moi. Moi, un traître. Ça vous étonne? Vous allez où avec ce train, hein? Vous faites une petite balade, peut-être? Non, je ne vois qu'une seule possibilité. Vous avez été acheté et vous filez rejoindre vos maîtres. Alors le verdict a déjà été prononcé. On n'aura même pas droit à un procès. Arrêtez un peu. Qu'est-ce que vous emportez? Des cartes? Des plans des défenses? Vous voulez vous offrir une retraite au soleil en échange de nos vies pour vous compter? Des plans. Trahison. On vous a obéi pendant des années sans poser de questions. On a versé notre sang pour la cause. Vendu! Ils nous ont détruits? Et vous? J'ai été soldat toute ma vie. J'ai consacré mon existence à mon peuple, mon pays. Mais pas question que je laisse tout ça à des parasites comme vous.
On se rapproche. Unité 13, tenez-vous prêts. Unité 13, attention. Le délai est écoulé, colonel Melnick. On se calme. On ralentit. On va. Pas de soucis, colonel. Les gars, vous suivez. Maintenant, on n'est plus seulement des traîtres, mais carrément des saboteurs ennemis.